ce temps, produit récaté, l'homme fait piment récaté, pour y a tomate là, m'a acheté 10 grammes pour 5 boules. Or, il était là et puis devant, il pas jeûner pour me servir. Or, on a demandé, nous, pour nous gagner valeur, il faut que nous ayons une filière qui l'ouvre pour que nous joignions un marché qui permet de produire nous dérouler afin que les voisins ne rejeter nous comme pour la faire pendant une semaine ça là, ils bouchent tout des poids et que ils rejetent nous dehors quand pour si mon sale qui a porté la caille vient des fatras, il pas de problème. Or, nous gagnons moyen dans la caille pour nous vivre avec nos terres que nous gagnons n'importe ça dans la gueule, les produits, les bails manger pour tout le monde. Nous, c'est ça, nous demander est-ce que qu'il n'a pas avancé parce qu'il faut nous mettre ensemble pour nous dire je m'engage, ensemble nous bâtissons, qu'il n'a pas avancé pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous valoriser les produits nous, pour qu'il y ait une filière avec ONG qui a rentré 10 euros vient faire pour moi. Et puis après ça, chaque jour, on rentre 10 euros vient faire pour moi, vient faire pour moi, vient faire pour moi. Et puis, vous mettez comme mon chicata à terre, mon ne gaspille pas de côté pour me conserver, pas de moyens pour me conserver, pour le payer encore, pour me joindre rien. Et puis tout, c'est manger le maladie en gorge, seulement qu'à acheter des morceaux, c'est le mon grippé, mon capantical, tandis que si l'agneau qui vient, l'autre dans ma tête, il va aller, il va l'acheter, et puis il va passer, il va garder la padine, il va garder la doxane, il va garder les bagailles. Mes amis, il est le temps pour nous dire exactement, nous, si nous bagailles pour nous camper derrière, pour nous pas prier jeudi à 27 février, pour toujours qu'il y ait 27 février, pour que nous avancions, pour nous bailler valeur avec l'agriculture, et puis nous-mêmes, femmes qui sont moteurs agriculturels dans le pays. Amen. Amen. Question par exemple pour nous, nous connaissons Haïti. C'est le collectivité ou bien le programme? On parle de l'issue. Ah, pour tout? Oui. Parce que tout parler de l'outillage agricole. Haïti, c'est un pays qui gagne 27 500 km². Bon, nous négligez ça. Il y a environ 2250 km en plaine. Le reste là, c'est moi. On va parler de mécanisation agricole. Qui moyen qui gagne pour nous faire agriculture dans le monde avec des manières mécaniques, avec tracteurs, en matière de catastrophes naturelles, problématique de l'assistance technique dans le secteur agricole en Haïti, c'est agronome Alain Termine et nous avons agronome Von Lippot de FAO et puis il y a tout ingénieur Steven Roth de délégation Union Européenne. Ensemble avec d'abord remercier pour le modèle, pour une belle initiative ça, que le prend et pour que la permette nous capable d'intégrer leur dynamique dans le cadre de coopération Haïti avec l'Union européenne, une dynamique que CDA a une responsabilité qui c'est faire une réflexion sur la problématique agricole dans le pays ACPE ou encore au niveau mondial. Un ensemble d'institutions qui sortent de coopération ça et parmi une institution ça c'est ça que nous appelons CDA. Et CDA c'est une structure qui vient pour faire réflexion sur les problématiques agricoles dans le pays ACP et en même temps au niveau mondial. Donc pour aider les pays ACP à mieux positionner sur le marché ça qui est le marché agricole mondial. Bon, comme on dit, nous saluons l'initiative pour modèle qui permet que nous dit de faire promotion en institution ça, qui permet que plus de monde connaît l'institution ça, qui permet plus de monde connaît ça qu'a fait comme réflexion en institution ça. Bon, est-ce qu'il y a des impacts? Bon, est-ce qu'il y a des enseignements qui ont tiré? On dit qu'à ce temps, il est difficile pour poser le problème d'impact et même faire un bilan. Mais là, on va essayer quand même tirer quelques éléments pour nous-mêmes qui même sortir dans l'eau. Parmi les éléments qui sortent dans l'eau, on a dit c'est nous rendons compte que le pays ça son pays au niveau de vulnérabilité très élevé. On dit déjà, nous pensons que nous ne pas payer besoin d'inciter comme solide. Nous dit question communication, question média fondamentale. On nous dit le nous dans la période de risque, dans la période de sécurité. On nous dit plus nous aviser, plus nous alerter, c'est plus nous avons possibilité pour réduire. On nous dit dégâts, réduire et impact. Ensuite, nous pensons que décentralisation, ouais, nous parlons de communauté de production locale, décentralisation sont éléments fondamentaux. Si nous voulons
on nous dit agir dans le milieu, agir sur les risques. Et puis, on nous dit gestion risque, nous-mêmes nous dit d'abord local. D'abord local, faire un genre pour nous arriver à renforcer la capacité locale pour résoudre le problème risque. Ça veut dire que si on a un problème, il faut qu'on caractère notre zone. Si on a un problème, il faut qu'on boule notre zone. Si on a un problème, il faut que la population là, la population qui a communiqué le problème. Nous pensons que la gestion risque d'abord en unité locale. Il y a un impact qui pour nous-mêmes est important, c'est que, je l'ai dit, question risque intégrée dans le système de planification nationale. Ça veut dire, chaque fois que le gouvernement a établi, a fait plan, on dit, a fait budget, question de risque intégrée au budget national. Je veux dire, pour nous-mêmes, c'est un élément fondamental. Et puis, il faut nous dire tout, en cette action, il peut quand même réduire dégâts, réduire les effets que l'inondation est capable de provoquer en l'absence d'action. Mais pour finir, pour clair, on dit que la catastrophe représente un réel frein, un réel problème de la question du développement national. Un réel. Donc, une condition qu'on a retrouvée, on nous dit, et croissance, pour nous retrouver combattre la sécurité alimentaire, pour nous éradiquer la pauvreté, pour nous mettre les pays en souci de développement, pour nous contrôler effectivement risque, question désastre et son choc dans le pays. Merci. Aux acteurs du développement en Haïti, aux personnes qui doivent ou veulent comprendre les mécanismes de financement de l'Union européenne. Hein, donc c'est, oui, voilà. Donc comprendre les mécanismes de financement de l'Union européenne et comprendre comment on aborde le thème de la vulnérabilité. Okay, le thème de la vulnérabilité pour le secteur agricole. Vous allez voir qu'en fait, l'Union européenne dispose d'un certain nombre de financements. Alors, d'où vient cet argent? L'argent est bien des impôts des citoyens de l'Union européenne. Hein, donc, ce sont un groupe de pays qui représente à peu près 300 millions de personnes. Et une partie de l'argent que les Européens donnent à l'État, alors les Français donnent aux Français, les Italiens donnent à l'État italien, tous les pays se mettent d'accord après pour mettre en place des fonds. Il ne faut pas croire que c'est de l'argent qui tombe du ciel, ce sont des efforts consentis par le peuple européen pour des fonds de développement. D'accord? Donc, cet argent est administré d'une certaine façon. Je vais vous présenter un peu comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on travaille le thème de la vulnérabilité. Donc, pour terminer l'introduction, comme tout le monde en a parlé, Haïti a connu de nombreuses catastrophes naturelles ces dernières années. On peut même affirmer que ce sont des événements récurrents. Qu'un événement météorologique devienne catastrophique en Haïti devient presque automatique. Il pleut 500 mm, pas de catastrophe. À titre de comparaison, il peut tomber en Guadeloupe pendant l'ouragan Isaac. En Guadeloupe, il est tombé 500 mm. Hein, la Guadeloupe, juste à côté. Attends un peu. Isaac, ici. Il est tombé 500 mm en Guadeloupe. La conséquence, c'était un arbre tombé sur une route. C'est tout. Voilà. Pourtant, il est tombé 500 mm en une nuit, alors qu'avec Sandy, il est tombé 500 mm en 4 jours en Haïti. Donc les conséquences ont été complètement différentes. Alors, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Donc l'Union européenne essaie toujours d'apporter une réponse lorsqu'une catastrophe arrive. Je vais vous expliquer comment. Et on essaye également de stimuler les mécanismes permettant l'anticipation de ces catastrophes. Je vais expliquer à l'aide. Alors, on reste toujours au sommaire. Donc tout d'abord, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne l'intervention de l'Union européenne dans le domaine de l'aide humanitaire et de la coopération. Pour ensuite parler des différentes approches de l'Union européenne en ce qui concerne les catastrophes naturelles et la vulnérabilité. Et essayer d'ouvrir le débat concernant la vulnérabilité et concernant la vulnérabilité de la production agricole en Haïti. Quelles sont les priorités à donner? C'est-à-dire, même si les moyens financiers mis à disposition semblent importants, on parle facilement de dizaines de millions d'euros, c'est quand même des moyens très très importants, on ne va pas forcément avoir les moyens de dépenser 2 fois le même euro. Il faut quand même faire des choix à un moment où est-ce qu'on décide de reporter nos efforts. Et on ne peut pas porter nos efforts partout, il y a peut-être, moi je pose la question, je ne suis pas là pour vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, totalement ouvert à toutes les suggestions,
Mais justement, la question, il faut d'abord se poser les bonnes questions et peut-être trouver une certaine séquence logique dans l'intervention pour réduire la vulnérabilité du secteur agricole. Séquence logique dans la géographie, où est-ce qu'on doit intervenir? Est-ce qu'on doit intervenir en bas ou en haut du Mans? Une séquence dans le temps, est-ce qu'on va d'abord travailler la zone rurale ou la zone urbaine, quand, à partir de quand, et quelle dynamique on souhaite impulser pour l'économie? Donc, il peut être sain de savoir quelles sont les bonnes questions et de se les poser. Alors, petite diapositive rapide, on ne va pas passer longtemps sur la diapo suivante. C'est juste pour vous présenter l'Union européenne. Voilà. Pour vous montrer que c'est une situation assez compliquée. Voilà. L'Union européenne, c'est quelque chose d'assez complexe. Ce sont 27 pays, maintenant 28, qui vont conformer partie de ce cercle bleu là. C'est toute une autre série de pays, donc c'est quand même toute une série d'établir un mécanisme, un programme de coopération au nom Union européenne, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Et donc vous imaginez bien que l'administration de l'aide et de la coopération sera également assez élaborée. Hein. Donc voilà, on avance. Donc quand on parle d'Union européenne et délégation de l'Union européenne, on parle uniquement de cet espace-là, hein, donc qui représente 28 pays à partir du 1er juillet 2013. Donc, dans ça, et avec le ministère même, et il y a du travail, donc des réhabilitations physiques même qui fait, ça veut dire que il y a des activités que l'on fait, parce que tout ça que l'on a parlé, et la presse a dit devant des questions de recherche qui ont un petit problème là-dedans. Pour cadre légal, là, rapidement, on dit ça déjà, il y a un cadre légal que l'on a travaillé sur lui au niveau de crédit et assurance agricole, qui est extrêmement important parce que moi qui a parlé de la Tibonite, effectivement, donc, avec au financement canadien, et avec SIFA, au niveau de la Tibonite, c'est une zone pilote qui a implémenté ça, côté que pour gagner un système d'assurance. Crédit, on parle en pile de crédit dans le pays, mais assurance, c'est pratiquement une nouveauté que lié, ou bien sûr, si vous avez parlé de montant de ça, et effectivement, il faut gagner assurance. Ça veut dire que les catastrophes privées, j'en ai parlé par exemple que l'eau la Tibonite a monté pour perdu et du qui départ et pour le fond. Donc ça veut dire pour mon côté, pour capable gagner un mécanisme qui vous permettre de assurer, même si on peut assurer, je te chute dans le sur mon machine. Effectivement, sous vos machines, on peut assurer les machines, mais soit sous mes récoltes, sous ses producteurs, il faut faire ça. Ça permet, excusez-moi, parenthèse, mais on donne une question posée, côté pour nous-mêmes arriver dans le statut agriculteur. Qui est-ce qu'agriculteur? La réfléchir sur réponse partenaire au développement, des réponses partenaires au développement face aux catastrophes naturelles, c'est deux thèmes vraiment sur lesquels nous pas vraiment réfléchir. Nous les nous embarqués comme partenaires de développement, nous appui à renforcement structure décentralisée. L'autre motivation, c'est une motivation qui nous leçon apprise. Leçon apprise là, c'est l'expérimenter production pour nous voir comment on a assisté pour développer vraiment une agriculture qui a adapté et qui a résisté à conditions adverses que nous continuons là. Actuellement, nous travaillons avec le ministère de l'Agriculture pour nous aider à mettre en place, pour mettre en place une unité de renforcement de la résilience et de la prévention et de la gestion des risques de désastre. Parce que nous avons un ministère de l'Intérieur qui fonctionne, mais qui n'est pas forcément pour le secteur agricole. Le secteur agricole participe en 2000 ans. Mais le secteur agricole a besoin d'un une structure comme ça qui a préparé gestion, qui a préparé période. Par exemple, le cycle va venir. Il faut commencer à préparer pour comment on va gérer, comment on va l'approcher. Eh bien, là, c'est dans ça que nous travaillons avec le ministère de l'Agriculture. Merci beaucoup et merci pour patience. Agronome Joseph Félix est spécialiste en développement communautaire. Agronome Carmel. Est-ce que l'agronome Carmel est là? Agronome Joseph Félix. Est-ce qu'il est là? Ok. Bien. On poursuit. Haïti, de cataclysme en désastre, 2012.
et le changement climatique, la menace d'une grande sécheresse. Que faire? Docteur Aude-Albert Bien-Aimé. La présentation faite là au matin, de montrer nous et commencer par définir un ensemble de chocs, de montrer nous et un ensemble d'activités qui subit choc ça. Mais nous-mêmes dans CNSA, qui c'est Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire, nous avons une mission qui c'est analyser la situation de sécurité alimentaire dans toutes circonstances. C'est ainsi que chaque fois qu'il y a un choc, nous regardons qui effet il y a sur la sécurité alimentaire au niveau ménager, au niveau pays. Maintenant, tableau ça, graphique ça, démontre nous évolution quantité de monde qui est dans l'insécurité alimentaire en sortie avril 2008 à juin 2010. Pour qui ça nous prend période ça? Parce qu'en avril 2008, si nous rappelons bien, il y a gagné les émeutes de la faim. Prix produits de prix alimentaire, tendance à la hausse depuis fin année 2007. Notamment prix du riz avec prix produits pétroliers était à point. Son choc il est tout dans le sens. Ouais. Tout ça, il faut que nous connaissions que ça fait partie de résilience produit en lui-même. Ensuite, nous connaissons que bien sûr, c'est la production et nous avons besoin de conserver la fertilité sur la résilience va jusque-là. Parce que si il y a des plantes que nous avons mises dans la terre, par exemple, disons, des plantes qui simplement consommer ça qui est dans la terre, qui n'est pas enrichi, ça n'a pas facilité la reprise sur là. Ça fait que, par exemple, dans le phénomène de résilience, là, plus par exemple, nous avons des légumineuses, ça permet que le sol là participer avec nous dans renforcer la résilience. Dans la résilience, il y a des phénomènes, ça peut arriver que, par exemple, vous visiter un côté, c'est pas ici, disons des autorités en place en général, conscientisant parce que, moi, l'hôpital, nous est là depuis 1948, il a fait projet de reboisement sur lui. Et chaque année, il vient il y a plus que 50 ans. Si on était abandonné, tout chacun ici sait, si on était abandonné mon hôpital là, pour contre lui, les gens tellement de fouet, nous avons dit qu'il y a pas qui vivent en bas. Ouais. Donc, une éducation des responsables politiques, preneurs de décision, pour une approche technique de l'aménagement des bassins versants. Et il faut une approche synergique entre ministère environnement, ministère agriculture et ministère intérieur, parce que tout est l'État, c'est municipalité ou géré, et ministère de la planification pour que nous soyons capables de vivre là. Une éducation des acteurs de tous les niveaux qui comprennent les origines des risques, en parlant de la vie, qui comprennent ce que sont leurs conséquences et qui acceptent aussi les moyens de les gérer. Merci un peu. Nous ne pouvons pas encore mesurer le phénomène qui fait qu'il y a un changement climatique en Haïti, mais l'année dernière, je me suis regardé pour moi, est-ce que la pluviométrie en Damien change? Alors, ça pour me rappeler, nous, c'est que à partir de 1989, donc, experts ont prévoir que le changement climatique est capable d'appliquer en Haïti. C'est-à-dire, nous surveiller la pluviométrie et la pluviosité, surveiller l'inondation et sécheresse, surveiller le vent et tempête, parce que ça est capable d'affecter. Alors, nous rappelons que l'année dernière, il y a une bonne succession d'inondations. Alors, nous parlons de ça déjà, on va passer. Alors, en juillet 2012, nous avons constaté que il y a de bons problèmes sur la production agricole dans le pays. Nous avons découvert un article en urgence pour alerter les gens parce que nous croyons qu'il faut un phénomène d'alerte. Donc, nous allons dans la station météorologique là.